Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute information, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les béliers, vous aviez déjà eu la guidance du mois de juillet en même temps que juin, donc c'est la raison pour laquelle vous avez été en fait qu'aujourd'hui, en fait ce soir, déjà ici vous avez eu l'énergie de l'avion qui vous parle d'un mois d'août qui va être assez mouvementé, qui risque d'être assez chargé, où les choses elles bougent, cela avance pour vous dans tous les domaines de votre vie. Il y a la responsabilité, le fait de se responsabiliser, le fait de faire le tri et d'avancer paisiblement vers ce que vous souhaitez mes amis les béliers. En tout cas, il y a une énergie assez forte ici pour vous qui vous montre le changement, c'est les choses qui bougent. On vous parle de l'étalage et visiblement certains d'entre vous, c'est ne pas s'étaler, de ne pas forcément... on vous parle d'étaler sa vie, peut-être quelqu'un qui vient un petit peu fort et vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu de... il y a l'énervement, quelqu'un qui montre... vraiment avec beaucoup de tension et vous êtes plutôt apaisé. On vous parle aussi du chakra de la gorge, mais ici on vous parle quand même beaucoup des communications, hein. Au cours de ce mois, c'est beaucoup les communications, les échanges, l'évolution, le changement, le fait de lâcher prise, le fait de prendre des décisions et de se respecter. Surtout, mes amis les béliers, il y a l'énergie du respect. Se respecter, on te parle de la cloche qui sonne. Tiens, la guerre, pas étonnant. Alors ici, les premières cartes qui se sont retournées, vous avez la carte de la guerre. Vous avez la carte de la chaleur, vous avez la carte de l'animal domestique. D'ailleurs ici, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a vraiment cette énergie de se dire que vous n'allez pas rentrer dans les conflits, vous n'avez pas envie d'être dans ce jeu de bataille, non, vous n'avez pas cette envie-là de vous batailler pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, vous avez cette envie de vous respecter. Il y a ce côté loyal ici qui ressort avec le chien, aussi qui vous montre bien que vous avez envie de vous respecter, vous avez envie d'être aligné avec vous-même et que vous n'allez pas manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas rentrer dans un jeu d'abus, vous n'allez pas rentrer dans un jeu de guerre avec la carte de la guerre. Vous êtes plutôt bel et bien destiné à vous faire respecter. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez cette envie de vous faire plaisir. Avec la carte de la chaleur, le chiffre 33, vous avez le 14 et le 8, qui vous parle vraiment d'être apaisé, d'être aligné, d'être orienté vers de nouvelles choses. En tout cas, vous avez de très très belles énergies. Alors, les énergies du mois, il y a l'abandon, il y a quelque chose que vous terminez au cours de ce mois, c'est le fait de dire des au revoir. Ça peut également vous annoncer un décès. Certains d'entre vous ont un petit peu peur, il y a de la souffrance, il y a le fait de retenir certaines énergies, mais vous allez avoir l'éclaircissement avec la lune. Ici aussi, ce qu'on pourrait vous dire, c'est ça peut être un enfant qui ne va pas forcément bien, il faut l'épauler, il faut le soutenir. C'est également, pour moi, certains d'entre vous, il y a le, comment dirais-je, il y a le départ de quelqu'un. Et vous allez le vivre un petit peu... si c'est un décès, en tout cas, il y a vraiment ça va remuer en vous, ça va vous chagriner, ça va vous recentrer sur certaines peurs que vous n'avez pas forcément travaillées. On vous parle également, certains, c'est la protection d'un être cher, quelqu'un qui vous soutient. On vous conseille de ne pas trop vous isoler parce que certains d'entre vous, vous avez une souffrance qui est tellement forte ici qu'on vous dit ne t'isole pas, ne te renferme pas, justement, ne te renferme pas. Tu sens que les choses ne bougent pas forcément comme tu le souhaites dans certains domaines de ta vie.
En tout cas, si tu ne fais pas le deuil de cela, bah, tu auras du mal à voir les choses se réaliser dans ta vie. Je remets les 3 cartes, la guerre, la chaleur et l'animal domestique. Donc, on va continuer votre tirage. Alors ici, il y a la nudité. C'est le fait de se mettre à nu. C'est la carte de l'égarement aussi qui vous montre également vos peurs. La peur de se mettre à nu, les difficultés à accepter son corps, du mal à tourner une page. Et vous avez la carte 29 qui vous amène aussi à être à l'écoute de votre corps. Faites attention, mes amis, les béliers, de ne pas trop vous surmener, vous dépasser. Certains d'entre vous, c'est aussi la guerre familiale. Vous avez des choses qui sont bloquées, qui sont lourdes dans votre vie. Il y a des personnes qui ont du mal à signer visiblement des choses pour que vous évoluez. Ça peut être des batailles concernant juridiques. Ça peut être des batailles professionnelles. On a beaucoup l'énergie de la femme, quelqu'un qui est désagréable. Ici, on vous montre quelqu'un de désagréable dans le domaine professionnel. Et ça vous pèse, quoi. Vous avez envie, qu'une hâte aussi, c'est de quitter, c'est d'envoyer valser. C'est quelqu'un aussi qui est mal dans sa peau. Et peut-être qui vous fait souffrir, hein. Quelqu'un qui s'acharne sur vous sans aucune valeur. En tout cas, c'est ce que l'on vous montre. Il y a la honte, hein, il y a l'énergie de la honte. Travaillez sur vous, si vous sentez que vous avez des obstacles de vie, si vous sentez que vous faites des choses, vous avez certaines addictions, que ça tourne en rond, eh ben, n'ayez pas honte d'être vous. N'ayez pas honte d'être vous. Il est vrai qu'on vit dans un monde de paraître des fois et que ne vous laissez pas atteindre par ce paraître, par ces filtres, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Soyez vous tout simplement. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas honte d'être sans artifice aussi. Et voilà, en tout cas, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Alors ici, vous avez l'énergie du mal, avec la carte 5 qui vous parle de l'activité, qui vous parle également de l'action, qui vous parle de la matérialisation avec le chiffre 5, qui vous montre que il est temps pour vous de bouger, de quitter quelque chose qui ne va plus. Hein. Certains béliers vont quitter un emploi, certains béliers vont quitter une relation, certains béliers vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est également mettre un frein à des discussions qui sont inutiles. Mais par contre, ça peut également vous annoncer le décès. Ça peut vous annoncer le décès. Ça peut être, comme nous sommes sur du général, mais ici il y a quand même l'énergie masculine. Certains d'entre vous vont vivre le décès d'un homme, ou vous avez le manque d'un homme qui est décédé. Ça peut être votre papa, puisqu'il y a l'énergie du père. Et par contre, certains d'entre vous, il y a le fait de se battre pour que justice vous soit rendue. Vous êtes confronté à des situations de blocage dans votre situation, que ce soit des dossiers, que ce soit un héritage. On voit qu'il y a un blocage, mais on te dit qu'il va falloir passer à l'action, il va falloir te battre avec la carte de la guerre en départ. Il faut te mettre en colère, il faut vraiment que tu te battes pour ce que tu veux. Et même au niveau professionnel, si tu as le sentiment que certains collègues te mènent la vie dure, eh bien, il faut les affronter. Il faut oser dire, en fait. Il faut que vous osiez, mais vous relaxer sur ce qui est lourd, là, par rapport à votre chakra de la gorge, à votre chakra du cœur. Exprimez-vous. Alors, vous avez la carte de la mer, la carte 41, qui vous parle de votre liberté. Il est vrai que certains vont prendre leur liberté, vont quitter des emplois, vont aller de l'avant. En plus, regardez, vous avez la 41 qui recouvre la 14, un chiffre très fort pour vous, le 14 et le 41 au cours de ce mois. Je vous invite à aller regarder la signification. C'est également le fait de s'octroyer une nouvelle vie, de partir dans une nouvelle aventure. Au cours de ce mois, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre d'aller là où vous souhaitez. Vous avez beaucoup de ciel. On prendra l'énergie du ciel, malgré qu'il est noir. Alors, vous avez la carte 43 qui vous parle de votre transformation, de votre libération, de sortir de cette cage.
Je dirais que certains d'entre vous vont prendre leur envol, vont se libérer d'un poids, ne vont plus être dans la tentation de rester là à subir. Peu importe si ça va être difficile, mais vous allez prendre des risques, mes amis les béliers. Ce mois-ci est transformateur, ce mois-ci est libérateur. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous battre pour votre alignement, pour votre liberté. D'ailleurs, vous allez dire les choses cash. C'est un mois où vous allez vous élever. Vous avez la carte du vêtement, regardez, ça recouvre la carte domestique, mais avec la carte de la nudité, ça vous montre bien que, en tout cas, on ne vous la fera pas à l'envers ici. On ne vous la fera pas à l'envers, on ne vous fera pas croire que on ne pourra pas vous promettre certaines choses et ne pas les respecter. Ça, c'est sûr que non. Ici, c'est également l'autodéfense. Vous auto-protégez, vous êtes fidèle à vous-même. Et là, vous changez votre manière d'attaquer parce que vous vous sentez en alignement avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et oui, vous battez, hein, vous vous battez. Il y a de l'aide qui va arriver, il y a de la reconnaissance. Je vous dirais même que pour certains d'entre vous, cette situation dans laquelle vous êtes totalement protégé puisque c'est l'univers qui vous l'a mis sur votre chemin pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'être là où vous souhaitez. En tout cas, c'est un mois où vous êtes protégé, où vos actions vont être en double protection ici et on vous dit de vous faire plaisir. Si vous laissez tomber les masques, vous allez démasquer certaines choses aussi dans le domaine professionnel. Des collègues un petit peu pesants, vous allez clouer un petit peu le bec et ça ne fera pas de mal autour de vous. Et si vous avez la grotte sur la nudité, vous fuyez l'enfermement. Vous décidez de vous lancer. Vous décidez, vous en avez marre aussi d'une situation qui dure. Et ici, il y a l'étouffement, la difficulté, le repos. Il va falloir penser à vous reposer, surtout si vous avez des douleurs. On te dit que les caprices, c'est fini, qu'il faut... vous ne cédez plus aux caprices, je vous dirais. Non, non. Non, non, vous allez dans la profondeur des choses, vous vous libérez. C'est la carte 37 qui vous amène le 10, ici le 29 qui vous amène le 11, qui vous montre bien une progression de vie. Au cours de ce mois, les choses évoluent pour vous. Oh waouh, c'est magnifique. Vous terminez avec le potager qui vous annonce bien l'harmonisation, la récolte, le travail, votre travail qui finit par payer. Si vous ne baissez pas les bras, le fait de vous affirmer, le fait de faire la guerre, le fait de vous libérer, d'être vous, mes amis les béliers. Vous êtes vous êtes serein, vous êtes confiant. Et il y a beaucoup d'actions. Je vous dirais que si vous vous battez pour ce que vous voulez, vous allez être entendu. L'univers aujourd'hui est à vos côtés, il vous soutient, il se bat, il vous montre. Il y a l'harmonie, vous allez vous retrouver en harmonie, en paix avec vous-même et ça c'est merveilleux. Alors, le cristal de votre mois, mes amis, je vous dirais de porter du Black Obsidian. Alors le Black Obsidian, c'est une pierre qu'il ne faut pas la porter tout le temps, mais elle vous aidera. Elle vous aidera dans certaines situations, la sodalite qui est excellente pour le travail, qui va vous donner beaucoup plus de prospérité, qui va vous amener vers de belles réussites. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille au cours de ce mois. La couleur de ce mois, je vous dirais de porter du bleu. Le bleu, pourquoi le bleu pour être en accord avec soi-même, pour être en alignement, je prends les cartes pour que vous puissiez penser à votre question. Voilà, on va battre celle-ci et prendre un petit tas pour cacher le oui et le non. Mais en tout cas, oui, libérez-vous. Donc, portez du bleu, alignez-vous. Soyez en adéquation avec vos pensées parce que, voilà, c'est un mois de communication, c'est un mois libérateur et, ouais, soulevez les difficultés. Alors, on va prendre ce petit tas. Et ici, vous avez le oui et le non qu'on va intégrer. Voilà. Et on va battre vos cartes. Alors, la première carte qui apparaîtra,
ça sera la réponse 1 et la deuxième la 2. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous le souhaitez. Par contre, certains d'entre vous vivent une grosse angoisse, hein, parce qu'on parle des angoisses pour vous. Vous êtes angoissé par rapport à une situation qui visiblement ne bouge pas dans la rapidité que vous souhaitez. Oui. Il y a une grosse angoisse, hein. Vous avez peur parce que... Ouais, vous avez peur de quelque chose parce qu'il y a une situation qui ne bouge pas assez rapidement et du coup vous accusez un petit peu le coup. Alors c'est parti. Mes amis les taureaux, la carte 1 vous annonce une nouvelle voie. Enfin, c'est pas la carte 1, là on va lire les cartes qui sont sorties ici. Il y a une nouvelle voie, la libération. C'est ce que je vous disais, la voie est libre ici aussi. C'est vraiment pour vous dire que mes amis les béliers, vous avez tellement de possibilités de mettre en place de nouvelles choses au cours de ce mois. Donc la première réponse va arriver. Ici on vous dit non. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, on vous dit non. La 2 vous parle de la stagnation. L'enfant, le domaine médical aussi, c'est également la stagnation dans le domaine médical. On pourrait parler que pour le moment, ça va. Il n'y a pas d'évolution. Si vous souffriez de quelque chose, on parle pour certains d'entre vous, vous pouviez être sur chimio, sur un traitement assez lourd, et puis on vous dit qu'il n'y a pas d'évolution, en tout cas dans le mauvais sens, mais que c'est plutôt favorable. La deuxième, c'est le grand lit. La durée, le temps, l'hiver, le blocage, le rapprochement aussi ici de quelque chose, d'aller droit au but, parce qu'avec la 8 et la durée, on vous dit de vous battre jusqu'au bout. Et la dernière, c'est les échanges, la communication. Donc mes amis les béliers, c'est un mois dans lequel il va falloir communiquer. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. On reprend exactement les mêmes cartes que je vous ai montrées en début. Déjà, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui, visiblement, ça devient la guerre. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. On est dans le jugement, on est dans l'autodéfense. On interprète mal les réactions de l'autre ou votre autre interprète mal vos actions, votre mode de fonctionnement. C'est cette impression d'accuser le coup. Vous aviez décidé de vous séparer, puis on vous accuse de vouloir un petit peu oui, tu me vends du rêve. Or non, vous ne vendez pas du rêve. Vous avez été ferme, puisque vous êtes des personnes quand même assez carrées, où quand c'est dit, hein, c'est pas on revient en arrière, c'est vous dites les choses. Vous êtes assez cash d'origine, donc il y a cette notion d'incompréhension par rapport à un partenaire ou une partenaire qui est un petit peu voilée, qui se voile la face, qui se ment à elle-même et qui du coup n'accepte pas finalement votre opinion, qui n'accepte pas votre décision, qui a envie de vous enfermer un petit peu dans son univers, dans ses pensées, du coup, c'est un peu, oui, tu te donnes à moi, je ne comprends pas, oui, il y a de la faiblesse et tout, et puis je sens que quand on est ensemble, on est en harmonie, oui, oui, mais non. Parce que visiblement, il y a eu un manque de loyauté. Alors, soit vous allez apprendre que votre partenaire a fauté, soit votre partenaire ou vous avez fauté, et que les choses ont été dites, et aujourd'hui, vous avez du mal à pardonner. Sachez aussi que si on pourrait vous conseiller, si ça a été qu'une seule fois, et que cette personne vous montre qu'il ou elle fait des efforts, en tout cas, pour se faire racheter. Je ne dis pas que vous allez oublier, mais parfois, vous savez, une bonne thérapie, une bonne aide, ça peut résoudre des problèmes. Parce qu'on dit qu'il faut compter 3 ans pour revivre dans la fluidité, en tout cas quand il y a eu tromperie. Si par contre vous n'avez plus de sentiments et que vous découvrez cela, oui, on vous dit qu'il est temps pour vous de partir. Il vaut mieux quitter, il vaut mieux... Je vous dirais qu'il ne faut surtout pas rester pour le matériel avec la carte de la nudité. C'est aussi, il faut savoir en perdre pour en gagner. Il faut savoir partir léger pour
pour se reconstruire. Parfois, il vaut mieux laisser les souvenirs du passé pour en recréer des nouveaux avec de nouvelles énergies. C'est ce qu'on pourrait te dire. Si tu penses très fort à quelqu'un, on te dit que cette personne, elle est encore emprisonnée dans son passé, dans ses histoires, dans son complexe, c'est répétitif. Cette personne, elle se fait du mal, elle s'auto-détruit. Cette personne aujourd'hui est encore dans un cercle et on te dit tu ne vas pas attendre 107 ans. Cette personne, un coup, elle revient, elle vous parle, elle vous vend du rêve, puis il se risole et puis vous vous posez des questions. Là, on te dit c'est bon. C'est bon. D'ailleurs, vous allez mettre fin parce que on voit que vous allez vous dire, c'est pas des caprices, c'est des caprices d'enfants et vous n'avez plus le temps, la patience vous n'avez plus 15 ans, quoi. Donc, vous avez envie de vivre les choses intensément et s'il ou elle n'est pas prête, va te faire cuire des œufs. Si vous êtes célibataire, mes amis, les béliers, on vous dit que, et j'ai des frissons pour vous, les célibataires, on vous dit que pour vous, alors certains d'entre vous, c'est assez fort parce que visiblement, soit vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu votre partenaire de vie ou un amoureux et que ça a été très difficile pour vous de remonter la pente. Ça peut être quelque chose de récent et du coup vous êtes en train de remonter une pente. Ça, vous avez perdu un ami très proche et que du coup vous avez du mal en fait d'avoir une vision de l'amour intense. Vous avez du mal à comprendre tout ça dans le domaine amoureux et que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'aller dans la nature, de voyager, d'exister pour vous. C'est la reconstruction personnelle, ça sera votre mot. Vous êtes célibataire, on vous dit que vous êtes en pleine reconstruction personnelle, en pleine transformation, de mettre de nouvelles choses en place sur votre chemin et que du coup c'est là où vous allez vous réaliser. Donc ne baissez pas les bras, continuez parce que c'est au moment que vous allez vous attendre le moins que vous allez rencontrer cette personne. Parce que visiblement, il y a encore des blessures, il y a encore... oui, on vous parle d'une blessure qui est quand même assez ouverte ici et que il faut déjà la guérir. Ne pas la penser, il faut la guérir. Alors, pour vous qui êtes en couple et que tout va bien, on vous parle d'un mois d'un mois, oui, un mois, j'allais dire et demi, mais un mois, qui est sous le signe de la sans complaisance, on dit les choses, on se libère, mais à la fois on passe des moments intimes, des moments où vous avez envie justement de vous renfermer, de rester que vous deux, de rester que vous et vos membres de votre famille, de ne pas forcément aller affronter la rue, non, vous avez ce besoin de coucouner votre foyer, de vous retrouver, vous en avez marre de toute cette bataille extérieure. Vous avez ce mois d'août le besoin d'être envahi d'amour par les vôtres et de ne pas... de ne pas être affronté à la vie extérieure. Peut-être vous allez vivre des événements, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle quand même d'un décès autour de vous, mes amis les béliers, et du coup c'est ce besoin de se reconsolider, d'apprécier la vie de famille, de donner de la valeur, surtout si vous perdez un parent. Ça peut être également plus douloureux, un enfant aussi, même si tout est douloureux, mais on m'a toujours dit, je ne me le souhaite surtout pas, il n'y a personne de ce monde. Mais quand on perd un enfant, des clients qui m'ont dit, c'est que c'est encore plus douloureux. Donc, et pour avoir vécu aussi un ami, j'ai vu la souffrance de sa maman, donc c'est vrai que... Voilà, ça c'est quand même assez fort. Ça peut être également le fait que vous réunissez pour célébrer la mémoire d'un défunt. C'est un mois d'août assez... on se recentre, on s'unit dans la famille, d'aider les autres dans la précarité, de soutenir des membres de la famille dans la précarité. Mais il y a vraiment ce besoin de se rapprocher à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de la famille.
Allez, c'est parti pour votre message de la fin. Mes amis les béliers. On me dit qu'il faut prendre ton courage à deux mains. Il y a une main qui va être tendue d'ailleurs pour vous, mes amis les béliers. Il y a un accord. Ici, certains d'entre vous, il y a des rendez-vous chez le banquier. Et il y a un accord, il y a quelque chose, vous allez dialoguer avec votre banquier, quelque chose à mettre en place, parce que visiblement, certains d'entre vous, il y a eu soit des complications dans un dossier que vous avez fait la demande, ou vous allez demander un prêt, et du coup, il y a des dialogues par rapport à un banquier, mes amis les béliers. Vous avez peut-être le projet d'acheter, hein, la carte n'est pas retournée. Vous avez peut-être aussi le projet d'acheter, que vous soyez célibataire ou pas, mais en tout cas, il y a un projet d'achat ou d'acheter quelque chose, même quelque chose de bénin, mais vous avez comme ce besoin d'avoir un prêt qui vous soit accordé. Par contre, certains d'entre vous, on vous parle d'une situation de quelqu'un qui est dans la descente, dans l'engrenage, pour moi, on me parle d'alcool aussi. Hein, mon ami l'avion qui te dit prudence sur la route, parce que soit vous allez être victime d'un accrochage, soit vous allez voir un accrochage, soit faites attention à un PV. Parce qu'il y a cette énergie de PV. Vous avez la carte du but. Oh, c'est trop beau. Et debout, derrière. Alors, votre carte principale, donc c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et le but, le debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Si ça, c'est pas une belle synchronisation. Donc mes amis les béliers, on va prendre le message de votre carte de la fin. Qu'est-ce qui vient à vous avec la carte du but? Il est temps de tourner des pages qui sont difficiles, mais qui te permettront d'évoluer. Il y a des changements, des lâcher-prises qui ont cette nécessité. Allez dans la nature pour découvrir une part de toi. Certaines souffrances qui sont encore enfuies, le passé qui revient sans cesse se ramener des blessures qui aujourd'hui n'aboutissent à rien. Il est temps pour toi de te positionner sur ce que tu veux vraiment. Le chagrin est assez souvent constant dans ta vie de chaque jour, puisque tu ressasses sans cesse les choses qui te font mal. Mais en essuyant cette colère, cette tristesse, et aller droit dans le but, celui qui t'est destiné, eh bien cela te permettra de découvrir une part de toi qui est juste richissime et qui te permettra d'évoluer. Ton animal totem de ce mois, tu as le koala. Le koala qui t'apporte la tendresse, l'amour, ce besoin d'affection. Câline-toi s'il n'y a personne pour te câliner. Prends-toi dans les bras, il n'y a rien de plus fort. Va dans la nature en laçant là un arbre. C'est tellement puissant. Si tu te centres vraiment, tu verras que finalement, ce n'était pas si dur que ça. Tu as enraciné, entêté, il y a les liens familiaux. Certains se dissouent pour laisser place à de nouveautés. Ici, fais attention à ta vision, mon ami le bélier. Il est important pour toi d'aller te faire soigner. C'est les larmes qui coulent pour certains de joie, de bonheur, de mettre fin à une vie qui était tellement difficile, à un travail tellement pénible, qui ne t'apportait plus rien, si ce n'est la boule au ventre. Si tu ne travailles plus, mon ami le bélier, c'est un mois dans lequel tu vas te centrer à l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses. Tu as cette envie de danser, de te libérer, de... Waouh, tu as juste envie d'être toi. Au travers de ces nouvelles choses, au travers de ce nouvel émoi, qui est là, devant toi. Va droit au but, tu n'as plus que ça à faire.
On ne te promet pas un chemin tout lisse, non. Parce qu'un chemin lisse ne te permet pas de grandir. Oui, il y aura quelques embûches dans ton nouveau chez toi. Oui, il y aura quelques embûches dans ce nouveau lieu de vie que tu as décidé de partir. Certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure qui vous conduira à votre destinée. En tout cas, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a le cheval pour l'action, il y a le koala, votre animal totem du mois. Et on te dit de laisser partir un peu ces branches qui te retiennent un petit peu au passé. Voilà mes amis les béliers, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et puis si vous souhaitez toute information, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo. Plein de bisous mes amis les béliers, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.